Et bonjour tout le monde, c'est Manga Otaku. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de 3 mangas assez peu connus mais qui pourtant sont vraiment excellents. Nous commençons par le premier, Gurren Lagann, qui se passe dans un futur lointain où l'humanité a été forcée à vivre sous terre, créant des civilisations souterraines isolées. Ces villages n'ont aucun contact avec la surface ni avec les autres villages souterrains. Les tremblements de terre sont fréquents et causent des dégâts au village. Des individus appelés excavateurs sont désignés pour crever plus loin sous terre afin d'agrandir les villages. L'histoire met en scène Simon, un foreur orphelin de 14 ans, et Kamina, qui se désigne comme le grand frère de Simon, bien qu'il n'ait pas de lien de parenté avec celui-ci. Kamina est le trouble fait du village. Il ne peut supporter la vie qui leur est imposée et rêve d'aller à la surface pour vivre libre. Il prétend y être allé par le passé avec son père qui a depuis disparu, mais peu de gens le croient. Un jour, Simon découvre en creusant un pendentif en forme de spirale, ainsi qu'une sorte de gros village enfui sous terre, tandis qu'un monstre mécanique se met soudain à attaquer le village, preuve qu'il existe un monde extérieur et que Kamina avait raison. Kamina et Simon, rejoints par Yoko, une fille provenant d'un village qui était à la poursuite du monstre, protégeant alors le village en combattant ce monstre, que l'on appelle en fait un Kanmem. Grâce au pendentif spirale, qui est en réalité une clé permettant d'activer le village que Simon a trouvé, qui est en fait un autre Gamné, Simon et Kamina réussissent à chauffer le village, mais aussi à rejoindre la surface et découvrir le ciel. C'est là que Yoko leur explique la terrible réalité du monde dans lequel ils vivent. La surface est remplie de Gamnen, conduits par des victimes hommes-bêtes, qui ont pour seule mission de tuer les humains. Les habitants qui ont fait le choix de vivre à la surface sont ainsi constamment attaqués par ces Gamnen, contre qui ils parviennent tout juste à rester. Cependant, Kamina refuse ce destin. Il baptise le Kamen de Simon Lagann et en combattant des hommes bêtes, il réussit à voler un autre Gamnen qu'il baptise Kuren. Alors que les humains étaient censés ne pas pouvoir piloter de Gamnen, la force de volonté de Kamina réussit à vaincre cette logique et en combinant Ren et Lagann ainsi que toute la Kurendan, il entame un combat contre l'empire de Lord Genome, le roi spirale, qui dirige le monde et cherche à confiner les humains à leur existence souterraine. Pour le deuxième manga, nous allons parler de Code Geass. L'empire sacré de Britannia écrase les forces japonaises et conquiert les villages en moins d'un mois grâce à leur nouveau mecha nommé Natmar. Dans la défaite, le Japon perdit son indépendance et fut renommé Area 11. Les Japonais, quant à eux, perdirent tous leurs droits et leur identité nationale renommée Eleven. Ils furent déplacés dans les ghettos, cédant la majeure partie du territoire aux colons britanniens. Pourtant, des mouvements rebelles naissent et les nationalistes japonais continuent la lutte pour l'indépendance. Un jeune homme, nommé Lelouch, s'est juré de détruire l'empire de Britannia, depuis que son père, l'empereur de Britannia lui-même, ne fit rien pour pourchasser les responsables de l'attentat qui coûta la vie de sa mère et qui mutila sa jeune sœur. 7 ans plus tard, lors d'une altercation entre un groupe de rebelles, Eleven, et l'armée britannienne, il découvre un secret militaire, une mystérieuse jeune fille connue seulement sous le nom de CC. En entrant en contact avec elle, Lelouch obtient le Geass, le pouvoir des rois,
qui se manifeste chez Lelouch par le pouvoir de l'obéissance absolue qui le permet d'imposer sa volonté à toute personne qui croise son regard. Ce pouvoir est cependant limité par le fait qu'il n'est possible de l'utiliser qu'une seule fois sur la même personne. Grâce à ce pouvoir, Lelouch va pouvoir mener ce combat tant voulu contre Britannia afin de réaliser ses deux rêves, venger sa mère et créer un monde où sa sœur pourra vivre en paix. Il prendra alors l'alliage de Zéro et créera une organisation terroriste qu'il nommera l'Ordre des Chevaliers Noirs. Et pour le troisième manga et dernier, nous allons parler de Haikyuu, qui parle de Shoya Hinata, jeune élève au collège. Yukikaoka trouve un intérêt soudain au volleyball après avoir vu un match de tournoi national interlycée à la télévision. Malgré sa petite taille, il est déterminé à suivre le même chemin que son joueur modèle du championnat national surnommé le Petit Géant. Il crée alors un club de volleyball afin de commencer son entraînement. Et il arrive à réunir 5 autres joueurs lors de sa dernière année au collège. Son équipe participe alors à un tournoi, mais se fait éliminer dès le premier tour par l'équipe de Tobio Gakeyama du collège Gitakawa à Daishi. Malgré cette défaite, Shoyo continue de s'entraîner tous les jours, ayant promis à Tobio qu'un jour il le surpasserait. Plus tard, il s'inscrit au lycée et Karasuno, là où a évolué le Petit Géant, mais découvre que son rival s'y trouve aussi. Les deux garçons devront apprendre à travailler en équipe s'ils veulent faire parvenir leur équipe jusqu'au sommet. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si j'ai pu vous faire découvrir ces trois mangas, j'en suis ravi. Et bon, après, certains d'entre vous les connaissez peut-être déjà. Mais en tout cas, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Bye tout le monde!